Pancarte en bord de route, la corne qui retentit, difficile de passer à côté de l'ouverture officielle de la chasse dimanche matin. Nous sommes du côté d'Agécourt, dans le secteur de Dompère. Tout le monde est posté, les consignes de sécurité ont évidemment été rappelées. La traque peut donc débuter et voilà déjà du gibier. Cette chevrette s'était cachée dans les maïs. Elle s'enfuit, paniquée. En revanche, elle est en dehors du périmètre de sécurité. Les chasseurs ne peuvent que la regarder s'éloigner. Mais le ton est donné et la saison officiellement lancée. Un moment toujours un peu particulier. C'est vrai qu'à chaque ouverture, c'est toujours un moment très particulier. On retrouve tout le monde, les chiens, les copains à la cabane. Et voilà, c'est bonne ambiance. Donc aujourd'hui, c'est notre première journée au bois, c'est l'ouverture au bois. Il y a déjà eu quelques ouvertures, la chasse à l'affût au chevreuil et au sanglier, la chasse au sanglier dans les maïs. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, on a commencé dans les maïs. Maintenant, on va commencer le bois. Et voilà, on espère peut-être voir un chevreuil ou un sanglier, pourquoi pas, on va voir. La chasse aujourd'hui dans l'Hexagone, c'est 1 300 000 pratiquants. La France est d'ailleurs le premier pays cynégétique d'Europe. Dans les Vosges, ils sont 7 000 avec de plus en plus de jeunes et même de très jeunes qui suivent ce que l'on appelle le permis accompagné avec des règles proches de celles de la conduite accompagnée. On a notre parrain, celui qui nous parraine pour la chasse. Faut toujours qu'il soit avec nous, dans tous les cas, dans tout ce qu'on fait, qu'on soit au canard, à la traque, et qu'il soit à moins de 2 mètres de nous, qu'il puisse nous rattraper dans tout ce qu'on fait, si on fait une connerie ou quelque chose comme ça, qu'il soit toujours là pour nous indiquer ce qu'on fait. Donc on fait pas n'importe quoi à la chasse? Non, faut faire attention, même dans le track, faut être méga vigilant. La chasse est effectivement une activité particulièrement cadrée, pas besoin d'expliquer pourquoi. Outre la réglementation de base avec toutes les consignes de sécurité, un schéma départemental des plus officiels a été mis en place l'année passée. On a mis en place donc des nouveaux principes, comme notamment la mise en place des comités de suivi locaux, qui nous permet de recentrer la gestion au niveau des acteurs locaux et de rencontrer systématiquement tous les acteurs, les forestiers, les agriculteurs, les chasseurs, quand il y a des problèmes sur le terrain. Et on discute autour d'une table, ça permet de résoudre beaucoup de choses. Les relations entre chasseurs et agriculteurs ont parfois été houleuses. Cette année, elles ont semblé, c'est vrai, un peu moins tendues. À suivre donc dans les mois à venir, puisqu'encore une fois, la saison ne fait que commencer. La campagne en feu, c'est l'opération que les agriculteurs de Lorraine ont menée hier soir sur une 50aine de ronds-points. À Saulnes, près de Metz, ils étaient une 40aine à exprimer leur ras-le-bol. Dès 21h10, la circulation a été coupée et le feu de paille a réchauffé l'ambiance de cette nuit étoilée. Malgré tout, pour les agriculteurs, l'ambiance est morose. En cause, ce soir, la directive nitrate qui va classer 255 communes supplémentaires en Lorraine en zone vulnérable. Des secteurs décrits comme sensibles, où l'eau est susceptible d'être polluée par le lisier. Les conséquences des zones vulnérables pour les agriculteurs, c'est énormément de paperasserie en plus. Et deuxièmement, c'est des investissements en perspective pour tous les éleveurs. Des investissements de stockage, de mise en norme. Donc on va nous demander de stocker plus longtemps les effluents. Cette réglementation européenne durcit le seuil maximal d'azote dans l'eau à 18 mg par litre. Les agriculteurs auront alors interdiction d'épandre les effluents d'élevage durant 6 mois de l'année, contre 4 actuellement. Une directive trop stricte et trop coûteuse selon les agriculteurs qui entachent la compétitivité de l'agriculture française. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont éteindre le feu. Pourquoi? Parce que c'est un danger pour tout le monde. On nous impose la même loi qu'en Bretagne en fait. Ici on a quoi? On a une bête à hectare, même pas. On est très très extensif et on nous met les mêmes règles qu'en Bretagne. Alors c'est pas logique, c'est pas logique. Si les actions de contestation sont pour le moment bon enfant en Lorraine, les syndicats n'excluent pas de durcir le ton dans les prochaines semaines.